Une enfant émouvante surprend un PDG millionnaire en dévoilant un secret transformateur. Dans une petite ville de la banlieue parisienne, Lila, une fillette de 12 ans au sourire éclatant, arpente les rues animées chaque matin. Malgré les pavés usés, son cœur déborde de rêves et d'ambition. C'est une enfant d'amour familial et de solidarité, mais le poids des inégalités sociales lui pèse comme un fardeau. Chaque jour, elle traverse des quartiers auprès desquels sa petite maison, modeste mais pleine d'affection, se détache comme une oasis de chaleur humaine. Cependant, les regards des passants, parfois teintés de mépris, lui rappellent la dure réalité de son monde. Un jour, lors d'une visite scolaire dans une entreprise huppée, Lila croise le destin de Monsieur Dupont, un PDG millionnaire à l'allure froide. Les murs de verre de son immeuble reflètent sa réussite, mais derrière cette façade brillante se cache une indifférence cruelle. Lila, avec son innocence et sa profondeur d'âme, s'approche de lui, sans hésitation, lui partage un secret touchant. Chaque dimanche, sa famille prépare un repas spécial où ils invitent leurs voisins peu importe leur statut. C'est un moment de partage et de convivialité, une tradition qui transforme leur salon en un véritable banquet d'amour. Monsieur Dupont, des abords étonnés, ressent une onde de choc. Jamais il n'avait imaginé qu'un acte si simple puisse posséder un tel pouvoir. Il commence à remettre en question son mode de vie effréné, envahi par une ambition dévorante qui est l'aveugle sur les autres. Le regard innocent de Lila, scintillant d'espoir et d'empathie, ébranle ses certitudes. Mais rapidement, un dilemme intérieur surgit, va-t-il choisir d'embrasser ce lien humain si précieux ou est-ce enfermé à nouveau dans son égoïsme? La tension monte alors que la vérité sur les injustices de son entreprise commence à se dévoiler, fissurant l'idée même d'un succès nourri par le mépris. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons à mesure que l'histoire se déploie, Lila prend conscience de l'impact de sa tradition. Avec passion, elle lance une initiative dans son village, ce repas dominical devient un événement communautaire où chacun est le bienvenu, rassemblant des gens de tous horizons. En peu de temps, grâce à son enthousiasme contagieux, la tradition devient une véritable vague d'amour et de solidarité, transformant la perception des habitants. Pourtant, alors que Monsieur Dupont observe émerveillé ce mouvement, il se retrouve déchiré entre l'envie de changer et la tentation du confort de son ancienne vie. La question brûlante reste, Monsieur Dupont trouvera-t-il le courage d'ouvrir son cœur au changement, ou continuera-t-il à gravir l'échelle du succès avec indifférence? Le destin de Lila, de son village, et de cet homme insensible est entre les mains du lecteur, qui se demande comment cette rencontre inattendue façonnera non seulement leur vie, mais également celle de tous ceux qui les entourent. Les jours passent et Lila ne se lasse pas de voir sa vision prendre vie. Les dimanches deviennent des moments magiques dans son village. Des tables sont dressées dans le parc, ornées de fleurs éclatantes, où chacun peut déposer ses délicieuses spécialités. Les rires des enfants se mêlent aux odeurs d'épices et de plats cuisinés avec amour. Les voisins, des ordinaires timides ou distants, commencent à échanger des histoires, à se découvrir et même à pleurer ensemble. Cette nouvelle tradition fait oublier les barrières sociales, l'harmonie remporte sur elle l'indifférence. Monsieur Dupont, de son côté, est un spectateur troublé de cette transformation. Assis dans son bureau vitré au sommet de son gratte-ciel, il scrute le village à l'aide de sa lunette. Ce qu'il voit l'émeut plus qu'il ne voudrait l'admettre. Lila, avec son sourire et sa lumière, agit comme un catalyseur. Les mots de la fillette résonnent dans son esprit, ici, tout le monde est le bienvenu. Malgré son statut et sa réussite imposante, il se sent affreusement seul. Une nuit, après une longue journée de travail qui s'éternise encore dans son esprit, Monsieur Dupont se prend à réfléchir à la véritable signification du succès. Les chiffres qui dansent sur son écran ne lui apportent plus la joie d'autrefois. Ses actions, censées lui apporter fierté et satisfaction, lui semblent désormais vides de sens. Il repense aux visages croisés pendant ses repas dominicaux, à la camaraderie qui les unit, et à l'idée même du partage qu'il avait longtemps ignoré. Le lendemain,
Poussé par un élan de curiosité, il décide d'assister à l'un de ses repas. Discrètement, il se glisse entre les convives, vêtu d'une simple chemise, en espérant passer inaperçu. La chaleur qui se dégage de cette assemblée est saisissante. Lila, au centre, rayonne, menant la danse et invitant chacun à parler. Ses yeux brillent d'une intensité qui illumine la pièce, et pour la première fois de sa vie, Monsieur Dupont ressent quelque chose de pur. Le cœur battant, il comprend que l'empathie a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes. Soudain, une femme âgée se lève et prend la parole, sa voix tremblante par l'émotion. Elle raconte comment elle a perdu son emploi, mais grâce à ce repas, elle a pu rencontrer ceux qui lui ont offert de l'aide. Les larmes aux yeux, elle exprime sa gratitude à Lila, tandis que la jeune fille esquisse un sourire plein de tendresse. Monsieur Dupont, témoin de cette admiration, est submergé par la prise de conscience que le succès ne réside pas seulement dans la richesse matérielle, mais dans les liens humains et tout ce qu'ils peuvent générer. Cependant, alors que la soirée atteint un crescendo émotionnel, une part de lui fait face à une autre réalité. Se lèvera-t-il pour accueillir ce changement, ou retomber dans le passé, aux côtés de son entreprise indifférente? Son choix pourrait tout changer. De retour chez lui, il observe avec détermination son propre reflet dans le miroir. Peut-on vraiment avancer quand on s'est tant éloigné de ceux qui ont besoin de lui? La question demeure, saura-t-il s'engager à ce que sa fortune ne soit plus un mur mais un pont vers ceux qui attendent un peu d'espoir? Le prochain dimanche pourrait bien être le moment décisif. Le moment où un homme d'affaires pourrait, contre toute attente, devenir l'architecte d'un nouveau destin. Le dimanche matin se lève avec une lumière douce et dorée, réchauffant lentement le village. Lila, pleine d'entrain, est impatiente. Ce jour-là, elle sent que quelque chose de spécial va se passer. Elle ajuste les fleurs dans ses cheveux et aide sa mère à préparer des plats traditionnels. Les rires des enfants résonnent déjà dans l'air frais. Chaque semaine, elle réussit à créer des liens, à tisser une toile d'humanité dans son petit coin de monde. Pour elle, chaque repas est une célébration, une promesse de compassion et de communauté. À quelques pas de là, Monsieur Dupont, conscient du défi qui se dresse devant lui, se prépare aussi. Il a pris une décision. Avec un mélange d'anxiété et d'excitation, il ajuste le col de sa chemise, lui aussi vêtu simplement, et se dirige vers le parc. Les murs de son bureau vitré semblent bien loin. Pour la première fois, il désire vraiment être parmi ceux qu'il a longtemps observés. À son arrivée, les tables sont déjà en place et grouillent de vie. Les odeurs de plats cuisinés se mêlent aux rires et aux voix chaleureuses qui s'élèvent en un chœur de convivialité. Il s'approche timidement, un peu en retrait, et observe Lila qui, toujours souriante, fait les présentations. Elle est entourée d'enfants captivés par ses histoires et de personnes désireuses de partager un moment. Il se sent comme un intrus, mais son cœur lui crie de ne pas s'enfuir. Encouragé par ce flot de vie, il décide de s'approcher. Lila l'aperçoit, avec un éclair de reconnaissance dans ses yeux, lui fait un grand signe de la main. Pour elle, il n'est pas un homme d'affaires froid et distancié, mais un membre de la communauté prêt à s'ouvrir. « Vous êtes bienvenu ici, Monsieur Dupont !» s'exclame-t-elle avec une assurance touchante. Son accueil réchauffe le cœur de l'homme qui attendait ce moment. Lila, innocent et lumineux phare, elle entraîne à sa table. Un homme âgé se tourne vers lui. « Vous savez, ici, la richesse ne se mesure pas en argent, mais en histoire que nous partageons. » Ces mots résonnent profondément chez Monsieur Dupont. Chaque témoignage qui l'entoure lui rappelle l'importance des échanges authentiques, des gestes de solidarité. L'ambiance est si enivrante qu'il commence à partager un peu de son parcours, des anecdotes qui suscitent des rires complices. Les minutes passent, et la barrière qui le séparait des autres se fissure lentement. Il écoute attentivement les gens parler de leur lutte et de leur victoire. Une femme au visage marqué par les années s'avance pour montrer une photo de son petit-fils, lui racontant comment l'amour et la communauté l'ont sauvé d'un moment difficile. Monsieur Dupont se rend compte qu'il n'est pas seulement en train d'entendre des histoires, mais qu'il vit la richesse humaine à travers ses expériences. À ce point, sa décision est prise. Lila est un rayon de soleil dans ce village. Il ne veut plus être un simple observateur. Sa fortune pourrait devenir un pont, une source d'espoir. Alors qu'il se lève pour prendre la parole, il sent une vague d'émotions l'envahir.
J'y ai tellement à apprendre de vous tous, commence-t-il, sa voix chargée de sincérité. Les regards se tournent vers lui, curieux. J'y aimerais contribuer à notre communauté. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de beau. Alors qu'il s'engage, les murmures d'approbation s'élèvent, mais en profondeur, il sait que le véritable changement ne fait que commencer. La promesse qu'il formule résonne au-delà des mots, il désire non seulement apporter de la richesse, mais aussi partager des moments de vie, à l'image de Lila. Lila, émerveillée, regarde les visages autour d'elle, impatiente de découvrir comment cette nouvelle alliance pourrait donner naissance au jour suivant. Leurs regards croisent ceux de Monsieur Dupont, une lumière d'espoir scintille dans l'air. Elle encouragera-t-il à réaliser son rêve? Alors que des feux d'artifice de promesses illuminent leurs visages, le voyage ne fait que commencer. Quelles aventures attendent cette communauté unie par l'amour et le partage? L'atmosphère du parc est électrisante, une bulle de joie partageant des histoires, des sourires et des promesses. Les enfants jouent autour de Lila, et chacun semble être enveloppé dans une étreinte chaleureuse de solidarité. Monsieur Dupont, le cœur battant, se sent soudain comme un étranger dans un monde vibrant qu'il a longtemps ignoré. Il se rend compte qu'il est là pour plus que de simples paroles, il est là pour apprendre, changer, évoluer. Que diriez-vous de commencer par un projet commun? Lance Lila, son regard pétillant d'enthousiasme. Il y a tant de choses dont notre village a besoin. Hélène n'a pas attendu sa réponse, se lançant dans des idées brillantes qui illuminent son visage. Une bibliothèque, un jardin communautaire, des ateliers pour les enfants. Imaginez les histoires que nous pourrions raconter. Monsieur Dupont, fasciné par son énergie contagieuse, trilogue avec sa propre hésitation. Serait-il capable de soutenir ce rêve? Les rêves de Lila, des rêves si simples et purs, prennent en écho une profondeur qu'il n'avait jamais ressentie. Il frissonne à l'idée de ce qu'ils pourraient accomplir ensemble. Nous pourrions organiser des journées de collecte de fonds, faire participer tout le monde. Suggère-t-il, les mots échappant de ses lèvres comme des étoiles filantes. Les murmures d'approbation vont croissant autour de lui. Dans les yeux de Lila, il voit une lueur d'espoir, un soutien inébranlable. Cela le renforce. Il se rend compte qu'à ce moment, quelque chose de précieux est en train de se créer. Une communauté unie par le désir d'améliorer leur monde. Au fur et à mesure que le groupe discute des projets, des idées jaillissent, chacun mettant sur la table ses propres aspirations. Une femme âgée propose des cours de cuisine pour transmettre ses recettes. Un jeune homme, fier de ses compétences en menuiserie, suggère de construire des bancs dans le parc. Monsieur Dupont prend la parole, sa voix plus forte maintenant, portée par la passion. Il parle de ses expériences, des faux pas qu'il a commis dans sa carrière, de l'argent qui ne remplace jamais la connexion humaine. Et là, parmi ces âmes chaleureuses, il sent une transformation s'opérer chez lui. Chaque mot qu'il prononce semble briser les murs qu'il avait érigés autour de lui. Il est là pour bâtir un avenir, pas démolir les rêves des autres. Alors que le soleil commence à descendre, teignant le ciel en teintes de rose et d'orange, Lila s'avance. Monsieur Dupont, je sais que vous êtes un homme occupé, mais pensez-vous vraiment pouvoir rester ici et construire ensemble? Sa question, directe et poignante, le frappe au cœur. Oui, il le peut. Dans cette communauté vibrante, il découvre ce qu'il a toujours cherché, un sens. Je m'engage à mettre en place une réunion chaque semaine, organiser des ressources et voir comment nous pouvons avancer ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivant. Les éclats de rire éclatent de tous côtés tandis qu'il célèbre cette promesse faite. Dans les yeux des villageois, il voit de l'espoir, un futur à portée de main. Ils se mettent à parler de la fête qui pourra se tenir pour inaugurer leur projet, où chaque talent, chaque voix sera mise en avant. Est l'occasion de partager leurs histoires au-delà de leur cercle. Alors que le jour s'éteint lentement, une lueur brille dans l'esprit de Lila. Et si on invitait toute la ville? Pour faire découvrir nos rêves. La réponse collective qui surgit, s'envoie en écho, lui fait brûler le cœur, oui. Monsieur Dupont, émerveillé, se rend compte qu'il est désormais aussi lié à ces gens qu'ils sont liés les uns aux autres. Ce n'est pas seulement à l'histoire d'un homme des affaires et d'une jeune fille. C'est l'histoire d'un village qui renaît, échappant aux illusions de solitude. Mais une ombre persiste,
un secret caché dans le cœur de Monsieur Dupont. Au-delà de cette promesse, quelque chose se prépare. Une pièce du puzzle que il n'a pas encore révélée. Ce passé. Peut-il menacer ce nouvel espoir? Alors qu'il scrute les visages remplis de promesses, un frisson parcourt son échine. Quel secret pourrait bouleverser ce tableau d'harmonie fragile? Lila boitait de joie après l'enthousiasme collectif qui s'était élevé autour d'eux. Les rires des enfants résonnaient comme une mélodie apaisante, et le ciel semblait partager leur bonheur avec ses nuances éclatantes. Monsieur Dupont, cependant, avait du mal à cacher une ombre au fond de ses yeux. L'euphorie ambiante ne suffisait pas à étouffer le poids de son passé qui pesait lourdement sur sa conscience. Alors, que devrions-nous faire en premier? Demanda un homme aux cheveux grisonnants, le regard pétillant d'enthousiasme. La question fit vibrer quelque chose en lui. Monsieur Dupont savait que sa ville avait besoin de changement, que chaque petite avancée comptait. Mais un vent de malaise l'envahit à l'idée de révéler ce qu'il avait fait. Une erreur monumentale, une trahison qui avait contaminé sa vie, tout à coup, celle de cette communauté qu'il avait appris à chérir. Il se redressa légèrement, ses mains tremblantes trahissant son agitation intérieure. Lila, perchée à ses côtés, semblait ressentir ce malaise. Son regard fut interrogateur, ses yeux cherchant à percer son mystère. Elle n'avait pas encore saisi l'ampleur des blessures qu'il portait. C'était une chose d'être un homme d'affaires, mais une autre de se dévoiler à ceux qui placent confiance en lui. La bibliothèque. Commençons par là, répondit-il finalement, sa voix plus ferme que prévu. Il s'inquiétait d'une possible réaction, mais le doute s'évanouit lorsque les membres du groupe hochèrent la tête avec enthousiasme. Les discussions reprirent, et l'énergie revint vibrer dans l'air. Nous pourrions faire une fête des ouvertures, proposa une jeune femme avec un sourire charmant. Chaque idée lancée formait une toile de créativité. Instantanément, Monsieur Dupont reprit leur élan, se mettant à penser aux livres qu'il pourrait rassembler, aux histoires qui pourraient être partagées. À l'idée d'un espace commun où les gens se rencontreraient, où les enfants pourraient rêver et apprendre, lui apporta un réconfort inattendu. Cependant, son cœur continuait d'hésiter, tiraillé entre la lumière des sourires éclatants et l'obscurité d'un secret qui risquait de tout anéantir. Alors qu'un homme expliquait un moyen de financer cette bibliothèque, il se mit à rêver des mots supprimés dans son esprit. Des mots qu'il aurait dû partager depuis longtemps. Mais pourquoi rester silencieux? Sa bouche s'assécha à cette pensée. Peut-être qu'en exposant son histoire, il pourrait aussi libérer sa douleur ineptement ancrée. La peur de perdre leur confiance lui était insupportable. Au moment où il énonça ses pensées, Lila s'approcha de lui, ses yeux étoilés. Monsieur Dupont, vous avez une pensée sur cela? L'inquiétude dans sa voix le toucha. Elle ne voyait en lui qu'un homme prêt à faire la différence. Lui, en revanche, voyait un fils, un père, peut-être le dirigeant d'une communauté qui se fichait de ses erreurs. C'était justement cette naïveté de la jeunesse qui rendait tout encore plus complexe. Balbutia-t-il, cherchant les mots qui pourraient expliquer le poids sur ses épaules. Son cœur battait à tout rompre. Un instant, dit Lila, elle interrompant, son enthousiasme et son inquiétude se mélangeant. Regardez. Elle pointa vers les enfants qui jouaient à faire des cerfs-volants. Un duo de garçons éclata de rire alors qu'un cerf-volant s'envolait majestueusement dans le ciel. Monsieur Dupont éclipsa son malaise, observant la preuve vivante de l'espoir qu'il désespérait de détruire. Ils sont les architectes d'un futur que nous ne pouvons même pas imaginer. Imaginez à quel point une bibliothèque pourrait enrichir ses esprits. S'enthousiasma-t-elle. Il hocha la tête, s'accrochant à sa vision inspirante et à la promesse d'un nouveau départ. Laila avait raison. Peut-être que ce qu'il avait à révéler pourrait servir de moteur à quelque chose de nouveau. Vous avez raison, Lila, lança-t-il finalement, se sentant plus vivant qu'il n'avait été depuis longtemps. Nous bâtirons ensemble. Un souffle de courage s'insuffla en lui. La fête, les relations, la bibliothèque. Et si son histoire pouvait servir à éclairer leur chemin? Mais à mesure que cette idée prenait forme, son cœur se tordait à la pensée des conséquences. Quelle vérité détruirait cette communauté? Il savait que son passé le suivrait toujours. Alors qu'il regardait de nouveau Lila et ses émanations de joie, une question résonna en lui.
Allait-il vraiment avoir le courage de se dévoiler ou tout serait peut-être en équilibre précaire? À quel point la véritable transformation réclamerait-elle le sacrifice de son propre fardeau et de son secret? Les étoiles commençaient à scintiller au-dessus d'eux. L'heure de vérité approchait. Monsieur Dupont sentit une vague d'anxiété l'envahir à la perspective de ce qu'il devait faire. La suggestion de Lila à propos d'une bibliothèque scintillait dans son esprit, comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais la vérité qu'il gardait pour lui était une ombre si vaste qu'elle menaçait de noyer même les projets les plus lumineux. Pourtant, au fond de son être, une voix insistait, lui murmurant qu'il lui fallait bientôt se libérer de ce poids. La discussion autour de lui continuait de prendre de l'ampleur. Les idées fusaient alors que chacun exprimait sa vision d'une bibliothèque, un refuge pour les livres et les âmes. Monsieur Dupont admirait la passion qui émanait de chaque suggestion, mais son propre silence pesait lourd sur ses épaules. Comment pouvait-il contribuer à construire un avenir radieux tout en portant en lui la honte d'un passé qu'il voulait oublier? Lila se tenait à ses côtés, captivée par les échanges entoureux. Ses rires et son enthousiasme semblent créer une bulle d'énergie positive, et pour une fraction de seconde, Dupont se sentit en sécurité dans cette ambiance joyeuse. Cependant, quand elle se tourna vers lui, compte tenu de son énergie débordante, son sourire éclairait son visage avec une lumière qui contrastait vivement avec le spectre qui hantait le cœur de Monsieur Dupont. « Pensez-vous qu'on devrait vraiment organiser un événement pour l'ouverture ?» demanda-t-elle, pleine d'excitation, les yeux brillants de mille rêves. Je peux déjà imaginer les enfants s'amusant, découvrant de nouveaux livres, quelques ateliers de lecture. Monsieur Dupont acquiesça, bien qu'il se sentît toujours un peu à l'écart. De sa voix, il choisit de nourrir les projets, de laisser sa tristesse se dissiper au profit de l'espoir de Lila. Oui, faisons cela. Un événement serait un excellent moyen de rassembler tout le monde. Mais au fond, une question brûlait comme du feu sur ses lèvres. Et si nous faisions un appel à toute la communauté? Chacun pourrait contribuer, même avec un simple témoignage, sur ce qu'il représente pour eux le livre, la lecture. Cette dernière pensée apporta une lueur d'espoir au fond de son cœur. Si d'autres partageaient leur récit, alors peut-être pourrait-il, lui aussi, se dévoiler. Les adultes aux alentours acquiesçaient, leurs visages illuminés par l'excitation collective. Lila rayonnait de joie, soulevant les bras en signe de victoire, tandis que des enfants continuèrent à faire danser leur cerf-volant au-dessus de leur tête. Soudain, un silence pesant s'installa. Une petite fille, d'environ 7 ans, s'approcha timidement de Monsieur Dupont, tenant une bande de tissu qu'elle avait décorée soigneusement. « Monsieur Dupont, je peux faire un cerf-volant pour la fête ?» demanda-t-elle, un brin d'espoir dans la voix. Cette innocence frappa Monsieur Dupont telle une flèche en plein cœur. Ses pensées se bousculèrent d'une manière ou d'une autre, il devait dépasser ses propres inhibitions. Elle avait pris l'initiative, adoptant l'espoir que son rêve serait réalisable. Peut-être que parler de son propre passé pourrait permettre d'éveiller des autres âmes à l'écoute et à la compréhension. « Oui, bien sûr, » répondit-il, sa voix presque rauque, touchée par la pureté de son geste. « Je serais ravi de t'aider à construire ce cerf-volant. » Mais l'idée d'un partage plus profond le tira encore plus vers le bas. Pouvait-il vraiment se tourner vers le groupe et exposer sa vérité? Chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles, la peur et l'angoisse commençaient à réapparaître. Et pourtant, la force émanant de Lila et de cette communauté lui donnait de l'élan. Peut-être que dire à voix haute ce qu'il avait fait ne serait pas un acte de trahison, mais plutôt une véritable renaissance, une occasion de rédemption parmi ceux qui, comme lui, cherchaient à grandir et à changer. Alors que les étoiles scintillaient de plus en plus dans le ciel, formant une toile d'espoir, il décida d'y accueillir cette lumière, d'y puiser le courage de faire face à son passé. Mais avant de se lancer, son regard se posa sur un cerf-volant s'élevant grandement dans le ciel, semblant prêt à s'envoler vers l'infini. Tout à coup, une pensée traversa son esprit. Quel sera le prix de sa délivrance, et que se passerait-il lorsque la vérité viendrait à la surface? Peu après qu'il ait pris sa décision, la voix de Lila le sortit de sa contemplation. « Monsieur Dupont, êtes-vous prêt à soutenir notre projet ?» Face à cette question, il comprit que la réponse qu'il donnerait ce soir pourrait longtemps résonner dans leur communauté. Oserait-il faire le premier pas vers l'inconnu? Le moment de vérité approchait, mais cette vérité serait-elle douce ou amère?
Monsieur Dupont inspira profondément, cherchant la force dans l'énergie débordante qui l'entourait. Lila attendait une réponse, son visage rayonnant d'espoir, et il savait que cet instant pouvait être déterminant. Le bruit des rires d'enfants jouant dans le vent, le bourdonnement des discussions entre les adultes, tout cela formait une mélodie qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. Avec un effort visible, il se redressa légèrement, prêt à faire entendre sa voix. « Oui, Lila, je veux soutenir notre projet, » dit-il finalement, ses mots sortant avec une détermination qu'il ne se savait pas capable d'atteindre. Un frisson parcourut l'assemblée, comme si une vague de chaleur s'était abattue sur le groupe. Les visages autour de lui s'illuminèrent, et il se sentit submergé par cette affection collective. « Je suis prêt à partager mon histoire, » ajouta-t-il, la voix un peu tremblante mais ferme. « Si cela peut encourager d'autres à faire de même, alors je ferai un pas en avant. » Les murmures de surprise et de joie dissipèrent le poids de ses doutes. Il avait pris la décision de ne plus être un étranger dans sa propre vie, de ne plus être ce fantôme dissimulé derrière ses propres peurs. Les enfants coururent vers lui, riant et l'attrapant par la main, comme s'ils avaient perçu une lumière nouvelle dans ses yeux. Lila s'approcha tout en tenant ses deux mains, ses yeux brillants de fierté. « C'est ça, Monsieur Dupont. Ensemble, nous allons construire quelque chose d'extraordinaire. » Il réalisa alors que cette bibliothèque n'était pas seulement un bâtiment, mais un symbole de renaissance pour lui et pour tous ceux qui portaient leur propre fardeau. Une bibliothèque où les histoires des gens pourraient être entendues, où chaque livre serait une porte ouverte sur des horizons nouveaux. Au cours des jours suivants, ils planifièrent minutieusement l'événement d'ouverture. Chaque rencontre lui permettait de se rapprocher un peu plus de sa vérité. Les témoignages des autres, leurs récits de lutte et de victoire, lui insufflaient un courage qu'il n'aurait jamais cru possible. Monsieur Dupont se mit à écrire sa propre histoire, chaque mot libérant une part de lui-même qu'il avait longtemps gardée cachée. Un soir, alors qu'il se trouvait à son bureau, il se remémora un moment particulier de son enfance, un passage de l'un des livres qui l'avait particulièrement marqué. Ce moment de découverte lui avait donné envie de rêver. Avec une nouvelle clarté, il comprit que cette bibliothèque serait, pour ses enfants, ce qu'avait été cette lecture pour lui. Peu à peu, le projet prenait forme. Les murs, autrefois ternes et abandonnés, se remplissaient de couleurs vives, et l'image d'une bibliothèque accueillante et vivante s'élevait dans son esprit. Mais alors que les préparatifs avançaient, une question persistait, pourrait-il vraiment se montrer devant tout le monde, exposer son âme, et y trouver réconfort? Le jour de l'ouverture approchait, et avec lui, une angoisse nouvelle. Comment réagiraient les membres de la communauté lorsqu'il partagerait son histoire? Il se souvint de ce que Lila avait dit, « C'est ensemble que nous serons forts ». Son cœur battait la chamade alors qu'il envisageait ce moment de vulnérabilité, mais le soutien grandissant qu'il ressentait autour de lui donnait un sentiment de chaleur et de sécurité qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Alors qu'il regardait une fois de plus un cerf-volant s'élever au-dessus de la ville, une partie de lui était convaincue que, peu importait la réaction, il devait enfin être vrai envers lui-même. Lila apparaissait de nouveau à ses côtés, souriante et pleine d'espoir. « Pensez-vous qu'ils aimeront ce que vous avez à dire ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. Monsieur Dupont se tourna vers elle, son âme emplie d'un mélange d'anxiété et d'excitation. Ce qu'il allait révéler était, en réalité, une partie de chaque membre de la communauté, une quête commune de compréhension et d'acceptation. « Je l'espère, Lila. Mais ce que je sais déjà, c'est que je suis prêt à partager. » Au loin, la lumière du soleil se couchait, teignant le ciel de nuances d'or et d'orange. Au moment où il observa le spectacle, une sérénité nouvelle l'envahit. Peut-être que la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être difficile, était le véritable ciment qui unirait leur communauté. Cependant, alors qu'il se préparait à vivre cette étape cruciale, une pensée s'imposa à son esprit, combien de secrets n'étaient-ils toujours pas acceptés ici? Le moment de vérité approchait, et il savait que ce serait le début d'un voyage qui changerait leur vie à jamais. Et alors, une question burnait à l'esprit de Monsieur Dupont. Que se passerait-il si, au moment de ce partage, une autre vérité inattendue se révélait autrement transformante? Le grand jour tant attendu était enfin arrivé. L'odeur de la peinture fraîche se mêlait aux fleurs colorées disposées tout autour du bâtiment nouvellement rénové. Monsieur Dupont se tenait devant les portes de la bibliothèque, son cœur battant avec une intensité qu'il n'avait jamais connue.
Chaque battement résonnait avec une promesse, aujourd'hui, il allait enfin se montrer sous un jour nouveau. Les rires et les voix enthousiastes des enfants lui parvenaient, transformant son anxiété en quelque chose de proche de la joie. À l'intérieur, tout était prêt. Les livres, bien rangés sur les étagères, brillaient comme autant de petites étoiles qui attendaient d'être découvertes. Mais Monsieur Dupont savait qu'il n'était pas là simplement pour ouvrir une porte sur un lieu, mais sur des histoires, des vies, et des luttes communes. Lila s'approcha de lui, les mains tremblantes d'excitation. Tout le monde est là, Monsieur Dupont. Ils attendent de vous entendre, dit-elle avec une énergie contagieuse. Elle avait réussi à rassembler une belle foule, une communauté sortie de son cocon, prête à entendre ce message d'espoir. Ses visages familiers, pleins de curiosité et d'enthousiasme, l'encourageaient. En plongeant ses yeux dans les visages de ceux qui l'entouraient, il lut des histoires muettes, des histoires de désespoir, de rêve, d'attente. C'étaient toutes ces voix qu'il allait porter aujourd'hui. Il prit une profonde inspiration, laissant l'air frais remplir ses poumons, avant de se diriger lentement vers le podium. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il saisissait le micro. Il pouvait voir des enfants assis sur le sol, les yeux grands ouverts, des adultes cachant leurs propres anxiétés derrière des sourires lumineux. « Bonjour à tous », commença-t-il, et sa voix résonna contre les murs de la bibliothèque, bien que son cœur feuilletait les pages de l'incertitude. Aujourd'hui, nous ne fêtons pas seulement l'ouverture d'un bâtiment, mais un futur ensemble. Les premiers mots libérèrent une vague d'applaudissements. Pour la première fois, il se sentit connecté à son public. À la fois nerveux et souligné par cet appui, il continua. Chacun d'entre nous a une histoire, une expérience qui mérite d'être entendue, fit-il, sa voix s'élevant avec plus d'assurance. J'ai longtemps eu peur de partager la mienne, persuadé qu'elle ne serait pas suffisante. L'assemblée se tut, suspendue à ces mots. Je viens d'un endroit où le silence était roi. Un endroit où je pensais que ma voix ne compterait jamais. Mais aujourd'hui, je suis ici devant vous, non pas un étranger, mais un voisin, un ami, un partenaire dans cette aventure. Ses yeux croisèrent ceux de Lila, qui lui envoya un sourire éclatant comme un rayon de soleil. Alors qu'il partageait un moment crucial de sa vie, il évoqua la douleur et la solitude, mais aussi les instants où la lumière avait percé les ténèbres. Les visages se tournaient vers lui, et il vit des regards s'illuminer, des mains se serrer, des larmes couler silencieusement. C'était un moment de vulnérabilité, mais aussi de force collective. Et juste au moment où il pensait avoir terminé, un enfant s'éleva de la foule, brandissant un bras. Cette petite fille, qui devait avoir à peine 6 ans, avait des yeux pleins de sagesse. « Monsieur Dupont !» appela-t-elle, sa voix claire et franche rompant l'atmosphère chargée d'émotion. « Moi aussi, j'ai une histoire à raconter. » Un frisson parcourut l'assemblée. Monsieur Dupont se tourna vers elle, le cœur battant la chamade. Que venait-elle de dévoiler? Était-ce un signe que le silence était rompu, que chacun ici se sentait prêt à mettre ses propres mots sur ses pensées? La vérité, la sienne et celle de ce petit être, nécessitait d'être exposée, mais c'était davantage qu'il n'aurait jamais imaginé. Monsieur Dupont comprit que le véritable partage venait juste de commencer. Et alors qu'il se tenait là, écoutant cette jeune voix mêlée d'innocence et de courage, une nouvelle question s'installa en lui. Quelles autres révélations sous forme de récit allaient émerger aujourd'hui? Monsieur Dupont, ému par l'audace de la petite fille, lui fit un signe de la tête, l'encourageant à continuer. Les murmures de la foule s'estompèrent, laissant place à un silence palpable concentré sur cette grande petite voix. L'enfant se leva hautement, ses joues légèrement rosées par l'adrénaline. « Mon nom est Emma, dit-elle, la détermination illuminant son visage. J'ai écrit une histoire. C'est mon secret. » Les yeux des adultes s'agrandirent, curieux de savoir ce qu'une petite fille pouvait bien avoir à partager. Elle tira un cahier de son sac à dos, ses mains tremblantes mais pleines d'excitation, et leva la feuille vers le ciel, comme si elle offrait un trésor. Monsieur Dupont sentit une chaleur douce s'infiltrer dans sa poitrine. Emma était là, face à cette foule, prête à se dévoiler. C'est l'histoire d'un dragon qui avait peur de voler. Tout le monde disait qu'il devait le faire pour être heureux, mais lui se sentait bien où il était, sur la terre, même s'il voyait les autres dans le ciel. Un jour, il a rencontré un petit oiseau qui lui a dit « Pourquoi as-tu peur ?»
Tu n'es pas fait pour rester sur le sol. Et elle marqua une pause, cherchant ses mots. Le dragon a compris que même s'il avait peur, il avait besoin d'essayer, parce que parfois, les plus belles choses viennent après avoir fait le premier pas. La simplicité de ces mots touchait le cœur de tous. Les enfants, suspendus à ses lèvres, pouvaient presque imaginer les ailes du dragon déployées sous un ciel infini. Les adultes, même ceux avec des doutes visibles dans leurs yeux, se laissèrent gagner par l'espoir que l'histoire véhiculaire de cette petite fille offrait. Monsieur Dupont se tenait là, les larmes aux yeux. Il repensa à son propre récit de souffrance et des incertitudes, du souffle complice qu'il avait trouvé dans l'acte de partager. Tu es si brave, Emma. Ta voix est précieuse, et ta peur, une partie essentielle de ta force. Les applaudissements éclatèrent à nouveau, plus puissants cette fois, portant en eux des promesses de soutien et de reconnexion. À ce moment-là, plusieurs enfants se levèrent à leur tour, inspirés par le courage d'Emma. Des histoires commencèrent à émerger, des récits de voyage, de famille et de rêves. Leurs mots s'entremêlèrent comme des fils d'un même tissu vibrant de nuances, devenant un cœur des histoires individuelles qui racontaient des vérités universelles. Monsieur Dupont observa cette transformation, une énergie nouvelle s'était emparée de la bibliothèque. Les peurs et la solitude, qui une fois avaient assombri la salle, laissèrent place à un flot de lumière. Les éclats de rire des enfants résonnaient, les adultes s'échangeaient des regards complices, et les histoires se multipliaient, chaque voix étoffant la toile créative et participative du lieu. Dans le fond de son esprit, une question essentielle persistait, cette petite bibliothèque, symbole de partage et de savoir, pouvait-elle vraiment devenir un espace où chacun pourrait raconter et être écouté ? Au moment où un autre enfant se leva pour prendre la parole, les battements de son cœur tambourinaient à nouveau fort. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, il se rendit compte que la magie de ce moment dépassait ses attentes. Chaque voix ajoutait une nouvelle couleur à la mosaïque de leurs expériences. L'idée d'un pont reliant des vies, des parcours divers, s'animait sous ses yeux. Et alors que le flot des histoires ne semblait pas s'essouffler, une pensée lui traversa l'esprit, la bibliothèque était devenue bien plus qu'un lieu physique. Elle était désormais un sanctuaire, une lumière dans l'obscurité, où le courage de chacun pouvait briller. En cet instant, son cœur se mit à rêver, imaginant l'impact que cette nouvelle aventure pourrait avoir. Quel serait le prochain récit à transformer cette bibliothèque en un véritable carrefour d'émotions ? Les jours passèrent, et le petit sanctuaire de la bibliothèque continuait de vibrer sous les échos des récits partagés. Les rencontres se multiplièrent, et chaque semaine, une nouvelle vague de membres de la communauté affluait pour prendre part à cet échange. Lila, éblouie par le succès de leur projet, elle s'épanouissait en tant que leader, guidant et inspirant chacun à participer à ce voyage de solidarité. Monsieur Dupont, quant à lui, s'illuminait d'une lumière nouvelle. Loin de ressentir l'angoisse qu'il avait portée naguère, il se découvrait plein de vitalité, chaque histoire qui se révélait lui apportant un peu plus de paix. De spectateur, il était devenu acteur, tissant des liens avec les villageois, apprenant à leur tour des histoires. En partageant son parcours, il ouvrait une porte vers l'acceptation, et au fil des soirées passées ensemble, il récoltait des sourires, des rires, des sentiments de camaraderie qu'il avait tant cherchés et rarement trouvés. Un soir, alors que la lumière se retirait lentement, annonçant la venue d'un nouvel événement, Lila lui proposa une surprise. « Nous devrions organiser un festival. » s'écria-t-elle, le regard brillant d'enthousiasme. « Un festival des histoires. Chaque personne pourrait raconter une part de sa vie. » Monsieur Dupont, tout à bord pris de court, vit dans ses yeux le feu sacré d'un projet prometteur. Oui, une grande rencontre, un moment où tous pourraient partager leurs récits et célébrer leur communauté. Les préparatifs s'enclenchèrent alors, chacun mettant la main à la pâte. Les murs de la bibliothèque, ornés des illustrations colorées et de mots-clés sortis les uns des autres sous le crayon des enfants radieux, devenaient une toile vibrante qui reflétait les valeurs qu'ils avaient construites ensemble. Le jour tant attendu arriva enfin. La place du village se remplit d'une effusion joyeuse. Des stands de livres, de nourriture et des ateliers étaient installés, et l'air était empli de rires et de cris d'excitation. Monsieur Dupont, vêtu de manière décontractée, s'avançait parmi les visiteurs, se mêlant aux enfants, écoutant les rires, surveillant du coin de l'œil Lila qui, avec une aisance naturelle, accueillait les villageois et les invités. Les histoires commencèrent à être partagées.
Des parents aux enfants, chacun se leva, laissant un instant la modestie de côté pour laisser place à la fierté de raconter un moment marquant. Un jeune homme parla de la première fois qu'il avait été élu capitaine de son équipe de foot. Une femme raconta comment elle avait surmonté une grave maladie grâce au soutien de ses amis. Les récits se succédaient, chacun trouvant écho dans le cœur des auditeurs. Monsieur Dupont, émerveillé, se dégourdissait dans ce tourbillon d'émotions, réalisant à quel point chacun avait une histoire capable de transformer des vies. Puis vint enfin le tour de Monsieur Dupont. Dans le frisson et une profonde inspiration, il se leva, le regard tourné vers la foule. Il pouvait voir Lila, ses yeux pétillants de fierté, et cela lui insuffla le courage dont il avait besoin. Merci d'être ici pour partager ce moment, débuta-t-il, la voix tremblante d'émotion. Les visages tournés vers lui, empreints d'attention, affirmèrent sa décision. J'y ai longtemps cru que mon succès ne se mesurait qu'à l'argent et aux biens que je possédais. Au fil des mois passés ici, j'y ai réalisé que le véritable succès est dans les liens que nous créons. Il leva les yeux, scrutant la foule. Chaque histoire que j'y ai entendue ici m'a rappelé que notre force réside dans notre capacité à nous unir. Je suis ici, non pas pour célébrer mes réussites, mais pour reconnaître mes erreurs et essayer de faire amende honorable. La foule s'est tendue, des murmures se sont élevés, mais Monsieur Dupont s'accrocha à sa détermination. J'y ai commis des erreurs dans le passé, où la recherche du profit m'a aveuglé aux souffrances des autres. J'y ai longtemps cru que ma richesse suffisait à m'ériger au-dessus des autres, mais maintenant, je sais que sans amour, sans partage, tout cela est vain. Ces mots, lourds de vérité, touchèrent les cordes sensibles de chaque âme présente. Un silence nouveau s'installa, les visages se regardant, chacun ressentait le poids de sa vulnérabilité, et l'authenticité du moment. En ce jour, je ne vous demande pas pardon, mais je promets de faire mieux. Je rêve d'un avenir où l'entraide et l'amour priment sur l'indifférence. Et j'espère qu'ensemble, nous pourrons bâtir une communauté où chaque voix compte, où chaque personne est entendue. Ses yeux brillants se posèrent sur Lila, cette fillette qui elle avait conduit ici. Oui, il lui devait tant. Les applaudissements éclatèrent, mélangés aux cris de joie des enfants. Lila, fascinée par l'homme qu'il était devenu, grimpa sur scène pour l'embrasser. Elle crut de tout son cœur que leur communauté avait ainsi franchi un cap. Au fur et à mesure que les histoires continuaient de s'épanouir, le festival devint un symbole vivant du partage et de la cohésion, marquant le début d'une ère nouvelle. Les visages des villageois, illuminés par l'espoir, remplissaient l'espace, leur cœur battant à l'unisson. Encore une fois, Monsieur Dupont sentit son cœur s'évader. Chaque sourire, chaque regard échangé, valait tous les sacrifices. À ce moment précis, il sut qu'il était chez lui, au sein d'une communauté prête à écrire son propre récit, où l'amour et la solidarité seraient les nouvelles étoiles du ciel. Et s'il y avait encore des secrets ou des souffrances cachées, le voyage ne faisait que commencer. Ce qu'il avait appris, c'était que chacun avait un rôle à jouer dans l'histoire en cours, et ensemble, ils étaient prêts à solidifier un futur lumineux, nourri de compassion et d'unité. Le jour s'achevait, mais les histoires, elles, ne faisaient que commencer à fleurir, comme les rêves d'une communauté retrouvée. Que d'aventures les attendaient encore. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous toucheront en plein cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller cette communauté. Commentez vos réactions et vos théories sur l'évolution de Lila et Monsieur Dupont, vos voix comptent. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique conclusion sur la force du partage et de l'amitié. C'est le moment de montrer votre soutien à cette chaîne. N'attendez pas une seconde de plus.